Gilles Paris, 3 applaudissements, standing ovation. Oui. Donc ça s'appelle Certains cœurs, lâche pour 3 fois rien. C'est Oui. chez Flammarion. Absolument. C'est sorti là ou ça va sortir C'est ou... sorti il y a 2 jours. Donc c'est. Ah oui, c'est vrai. On est vraiment dans le. Dans l'actu. Dans l'actu. Bon, C'est on ça. va parler un peu de ton parcours avant de parler. Oui. Parce que c'est un parcours incroyable, Tout à fait. ça aussi. Totalement Alors, atypique, on va dire. C'est ma vie. Oui. Alors tu es donc écrivain, Oui. journaliste. Oui, Tu m'arrêtes je l'ai là. été. Oui, tu l'as été. Tu travailles dans l'édition depuis 35 ans. C'est ce que Oui, j'ai vu. ça c'est vrai. Voilà, merci. J'espère que c'est pas la chose. Oui. Tu diriges une agence de communication, est-ce que c'est vrai? Alors, je dirige plus une agence de communication parce qu'on Oui. l'a fermée en 2017 et Oui, mais on en est fait, devenu indépendant. Tu es indépendant. Voilà, Très bien. je suis indépendant depuis 2017. Alors tu as été serveur. Oui, Oui. dans un restaurant des Halles, oui. voilà, où je faisais un peu de tout. Tu as été testeur de médicaments. Qui n'était pas encore lancé sur le marché Oui. et on était suivi par une société très sérieuse Oui. qui s'appelait TerraPharm, qui avait tout un immeuble rue de la Tour dans le 16e. C'est incroyable. tous Et les on a métiers, quoi. testé toutes sortes de choses absolument invraisemblables. Alors, il y en a qui avaient du placebo, d'autres Oui. qui avaient le vrai médicament. Oui. Et donc, il y avait tout un examen autour de ça, mais c'était extrêmement bien payé à l'époque. C'est pour ça que tu l'as fait, Et non? Oui, parce qu'il fallait payer le loyer Ouais. et les sorties et T'as- le reste. Tu as été garçon de bureau au Monde. Oui, pendant Garçon de bureau, ça plusieurs correspond années. à quoi au Monde? Alors, Conseiller en fait, c'était à l'époque où le Monde était... Non, pas du tout. C'était à Non. l'époque où le Monde était rue des Italiens. Oui, je me souviens. Et il faut savoir à Oui. l'époque que les dépêches arrivaient par Oui. des tubes, une architecture Oui. de tubes Ah, t'as connu les invraisemblable. tubes, toi? Voilà, j'ai connu ça. Et donc, les tubes arrivaient et tombaient régulièrement D'accord. à nos pieds, j'ai envie de dire. Et donc, on prenait ces dépêches et on allait immédiatement les apporter auprès des Oui. journalistes et on s'occupait du courrier Oui. le matin et l'après-midi. Mais comme on était 4 garçons de bureau par étage, Dans le vent. je n'ai jamais autant lu de ma vie. Je lisais C'est là un où tu as livre appris par à lire, jour. c'est là où tu as aimé la lecture. Oui, probablement. Tu as Un été livre par veilleur de jour. nuit, c'est pas du Oui, tout pareil. c'était moins drôle. Mais bon, C'était tu l'as dans fait une pour le blé, usine, ça. c'était à Paris. Dans une usine. C'était Ouais. une usine à Paris et je devais en faire le tour la nuit Oui. et j'avais un lit sans ressort. Oh là là. Et je dormais, enfin, un lit sans ressort, les ressorts quel étaient âge à cassés. l'époque Je dormais à même les ressorts, pour te dire. T'avais quel âge? 17, 18. Bon, ça passe encore. Ouais, Ouais. ouais. Vendeur de disques. Oui, C'est fou ça. ça j'en étais très fier. C'était à l'époque où Chandisque, tu sais, était T'étais sur les vendeur au Champs-Élysées. Champ-Disque. Ouais, moi aussi, Voilà. mais peut-être avant Et toi. je faisais, Moi j'étais aussi vendeur de disques au Champ-Disque. Je savais pas que c'était à Champ-Disque, mais je l'ai fait avant toi. Voilà, parce que, ouais. et donc Ouais. je faisais venir des clubs voilà, qui choisissaient et je leur faisais écouter les nouveautés. Et ils choisissaient les disques qu'ils allaient acheter pour c'est pour parfait. les boîtes de nuit et les clubs. Alors à 18 ans, tu te retrouves au ministère de la Jeunesse Ouais. comme Documentaliste, Oui, ouais. c'est ça. Absolument. J'avais passé une annonce à l'époque Mais dans tu Le faisais Monde. ton armée ou Au Monde, non. Non. J'avais passé une annonce au journal Le Monde parce que j'étais Ouais. hyper copain avec les gars qui s'occupaient des petites Ouais. annonces. Qui ne me faisaient pas payer en plus. Ah. Et j'avais mis jeune homme, 18 ans, Ouais. étudierait toute proposition. Bon, J'ai tout eu. t'as tout eu. Ouais, mais Y vraiment compris, tout, ouais. ah ouais, et on m'a proposé même des choses dans des films cochons. Enfin, Et t'as j'ai- refusé? Non, oui, j'ai refusé. Oh. oui. Et on m'a Ça tout m'étonne de toi. proposé, des Des trucs films cochons. invraisemblables, et notamment le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Très bien. qui m'a engagé comme ça. Alors tu viens à un moment donné de ta vie journaliste, spécialisé dans le cinéma et la musique. Oui, c'est ça, pendant une dizaine d'années, on peut dire à peu près. Tu étais pigiste. Oui, j'étais pigiste, Elle, absolument. Fig Mag, Pariscope, qui n'existe plus, Voilà. Libération et l'Obs, Nouvel Observateur à l'époque. Qu'est-ce que tu faisais dans les et plein d'autres supports. Je Oui, faisais ça, j'en ai vraiment... Le Figaro Magazine, par exemple, c'était quand même assez... c'était récurrent, toutes les semaines. Il se trouvait que j'étais le seul journaliste à bien parler l'anglais. Oui. Et donc, je faisais toutes les interviews de stars qui venaient à Paris. Ok. Voilà, donc ça a été très amusant à faire. J'ai des souvenirs incroyables là-dessus. Voilà. Tu as été aussi attaché de presse dans l'édition et le spectacle. Ouais, absolument. Alors, à propos de l'attaché de presse, je passe à ton bouquin, tu dis « Jamais je n'aurais cru faire ce métier ». Pourquoi? Non, parce qu'à l'époque, les copines que j'avais qui étaient attachées de presse s'occupaient Oui. de café-théâtre et de théâtre. Oui. J'en avais un peu dans le cinéma aussi. Et elles me racontaient de ces trucs. Elles me disaient toujours, alors tu comprends, un Ouais. tel a voulu faire repeindre sa chambre, d'autres tel qui ne trouvait pas à son goût. Il y en a une qui a demandé à ce que les meubles C'est marrant, tu me racontes ça, changent. parce que moi j'ai eu ça avec Cat Stevens, j'étais attaché de presse. Tu sais, voilà, on connaît voulait tous repeindre ça, sa voilà, chambre. Enfin, exactement. voulu faire repeindre. Et puis, à Cannes, on m'avait raconté une anecdote incroyable, un grand Ouais. acteur américain qui ne voulait pas aller sur le tapis rouge tant qu'il n'avait pas sa marque de gâteau préférée. C'est Et un ils truc ont de dû fou, envoyer quelqu'un à New York pour aller lui chercher ses gâteaux. Bon. Donc, bon. Et tout ça, je me disais, c'est caprice à la Bon, con. tu l'as fait, tu l'as bien ça fait. Ça va Ouais. pas aller avec mon tempérament, tu vois. Ça a Voilà été, bien un parce que tu métier l'as que fait. je ferai jamais. Et puis finalement, ben, Bon, tu il sors un premier roman. n'y a que les Ouais. schtroumpfs qui ne changent pas d'avis. Oui, c'est vrai. Bon, t'écris un premier roman qui s'appelle Papa et Maman sont morts, Ouais. adapté au cinéma. Pour le premier Non, roman, c'est pas le mal. projet a avorté, en Ah, fait. il a avorté, il n'a pas été Ouais. adapté. Non, il n'a pas eu lieu. Le suivant s'appelle Autobiographie d'une courgette. Ouais. Hein, ça, celui-là, il a été adapté à la télévision. Oui, et puis au cinéma, avec Best-seller, un plus de 150 000 exemplaires, c'est ça 350 000. Là, t'en as 350 000. Ouais,
350 000. Et le film d'animation qui est sorti en 2016 a fait 1 million d'entrées, vendu dans 53 pays, 2 Césars, une nomination aux Oscars. Non, parce que le contrat que j'avais le contrat que j'ai eu, contrat d'édition, était pas très bien ficelé. Mais on s'est arrangé avec la maison d'édition et tout va bien. Voilà. Après, il y a eu Au pays des kangourous. L'été des lucioles, le vertige des falaises, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Un recueil de nouvelles aussi, La lumière est à moi. Chez Gallimard, absolument. Et enfin, ton premier livre pour la jeunesse, qui s'appelait Inventer les couleurs. Inventer les couleurs, absolument. Ce que je dis toujours, c'est qu'il faut mettre toujours de la couleur dans sa vie, quoi qu'il arrive. Parfait. Bon, maintenant, certains cœurs lâchent pour 3 fois rien, on va quand même en parler, c'est incroyable. Alors, un livre sur la dépression, il faut dire tout de suite et d'emblée que c'est pas parce qu'on parle de la dépression qu'on va plomber l'ambiance. Non, du tout. Non, mais ça va être parce que c'est un sujet qui est encore très tabou au sein des familles, au sein des couples, et il est temps qu'on crève un peu l'abcès de tout ça et qu'on en parle différemment. Beaucoup de gens s'en sortent et je crois qu'il faut le dire aussi. Oui, j'en suis la preuve vivante. C'est incroyable, je ne savais pas du tout que tu étais en dépression, on se connaît un peu, mais tu le cachais à tout le monde ou... Oui, pratiquement. Je te dis, même mes amis d'enfance, quand ils ont découvert que je publiais ce livre, n'en revenaient pas. J'ai toujours été très secret là-dessus. C'est incroyable, tu es tombé 8 fois dans la dépression, c'est quand même énorme, et 8 fois tu t'es relevé. Oui, ça dure 30 ans tout ça, c'est la moitié de ma vie. Oui, c'est énorme. Alors tu dis, une dépression ne ressemble pas à une autre. Non. Pourquoi? Parce qu'on est unique, tout simplement, parce qu'on est unique, et donc on ne vit pas les choses de la même manière, et les gens qui s'en sortent la plupart du temps trouvent quelque chose en eux, c'est-à-dire qu'on peut se laisser aller, on peut se laisser couler, mais il y a un moment donné, à force de toucher le fond, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de remonter, et donc il faut qu'on trouve tout ce qui peut nous aider à remonter. Voilà. Pour moi, ça a été le sport, j'ai fait de la peinture sur verre. Tu as fait plein de trucs. J'ai pas arrêté de faire des trucs. L'essentiel est de faire, justement, et de ne pas se laisser aller. Dans le bouquin, tu tentes de comprendre l'origine de cette mélancolie, c'est ce que tu dis. Oui, parce que j'ai fait un gros travail d'analyse avec un psychanalyste, 25 ans pratiquement. Et donc, je trouvais que ça méritait la peine de faire... comme un relais qu'on passe à quelqu'un d'autre, tout ce que m'a appris au fond ce psy et tout ce que j'ai appris sur moi, parce que c'est un travail sur moi, j'aimerais bien, comme un relais, le faire passer à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors il y a une phrase de Virginia Woolf au début de ton bouquin, qui « Rien n'existe tant qu'on ne l'a pas écrit ». Ce qui est la preuve de l'histoire, puisque si je ne l'avais pas écrit, personne ne le saurait, ou quasiment pas. Alors, tu dis que ce livre n'est pas une autobiographie. Non, parce que c'est 30 ans de ma vie et j'en ai 61. Et tu dis des éclats de vie pour mieux comprendre les méandres de la dépression. Oui, c'est très centré sur ce que j'ai traversé. Il y a un dernier chapitre qui s'appelle « J'aime », qui est tout ce que j'aime et qui ressemble beaucoup plus à ma vie au quotidien. Oui, mais je vais t'en parler à la fin. Qui serait presque un questionnaire de Proust qu'on devrait poser à tout le monde, d'écrire sur une feuille de papier tout ce qu'on aime, vraiment. Alors, puisque tu en parles, il y a un truc où je suis d'accord avec toi. Le point commun qu'on a, c'est que j'adore les gaufres de chez Meurthe. Alors, on va expliquer les gaufres. Meurthe, c'est à Lille, c'est ça, c'est des gaufres spéciales, c'est pas la gaufre qu'on trouve. Alors, il y en a à Paris, tu sais. Mais c'est moins bien. Mais bon, c'est moins bien. Moi, je préfère celle de Lille aussi. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est le Malabar rose. Ah bah ça me rappelle les toujours fraises mon Tagada enfance. Et les crocodiles Haribo, ça c'est chimique ça. Ouais, mais c'est bon. Mais c'est la fin du livre. C'est dégoûtant, c'est tellement dégoûtant que c'est bon. Les taxis de Capri, pourquoi? Parce qu'ils ont un toit flottant et que j'ai jamais vu des taxis pareils. C'est d'une beauté, on se croirait dans les années 50. C'est des grandes voitures américaines avec des toits flottants, c'est d'une beauté absolument. Alors il y a un truc qui m'a fait rire, tu aimes les porte-clés encombrants pour ne pas perdre les clés. Oui, exactement, parce que sinon je les perds. Oui, c'est ça, exactement. Les pélicans sur la plage au Mexique. Oui, parce qu'il y en avait beaucoup. Oui, ils viennent sur la plage et c'est très beau, tous ces oiseaux qui sont quand même... Un pélican, c'est imposant, c'est pas un moineau, tu vois. Donc, Et finalement, j'ai relevé aussi Steve McQueen, mais en short. Bah oui, parce qu'il est tellement beau, il est tellement bien foutu. Donc tu peux faire en short, quoi. Ah oui. Voilà, c'est à la fin du bouquin, donc ça va faire rire. Bon, revenons. Bon, alors tu as eu un vrai problème avec ton père, quand même pire qu'un problème. Hein. Oui, j'avais un père... Je me permets d'en parler parce que tu en parles. Non, mais tu peux, il faut le dire, j'avais un père colérique. Alors il y a un truc... Les gens qui se mettent en colère, souvent, on pense à ça, on pense autour de soi. Souvent, les gens qui se mettent en colère pour des raisons qui ne sont pas celles pour lesquelles ils se mettent en colère. Ça remonte à des choses plus en amont et plus anciennes. Et évidemment, il a des colères et il dépasse, au fond, tout ça à travers sa colère. Il y a une phrase qui m'a sidéré, enfin, je ne sais pas si c'est le mot. Je te cite, je me permets. Oui, tu peux. Je ne commencerai pas cette lettre par « Cher papa, rien de toi ne m'est cher ». Non.
truc de fou quand même là. Et en même temps, c'est un homme à qui j'ai pardonné, parce que d'abord pour pardonner, il faut se pardonner soi-même. Oui. Et après tout ce qu'il m'a fait, il l'a fait parce que lui-même a été abandonné par son père, oui. Qui ne s'est pas occupé de lui. Il aurait pu construire un autre scénario. Il a fait le même scénario un peu avec moi. Oui. Et cette violence et cette espèce de colère qu'il a toujours eu en lui, aujourd'hui, il est dans un hôpital de longue durée. Il a perdu la mémoire, il agit comme un enfant, il met des gâteaux, il planque des gâteaux au fond de ses poches. Ouais. Voilà, donc je ne vais pas dire quelque chose contre lui, parce que sans lui, je ne serais pas ici, sur le plateau, je ne serais pas en vie déjà. Oui. Et ce que j'ai à lui dire, je le dis d'emblée dans l'entrée de ce livre, c'est une lettre que je lui adresse, et qui m'a sauvé d'ailleurs lors de ma dernière dépression, qui m'a aidé à sortir de la dépression. J'en ai des sentiments à son égard, l'indifférence, le pardon, l'oubli. Il ne me manque que l'amour ou la haine. C'est ça. Pareil. Hein. Je l'ai cherché avec des hommes de son âge, mais l'ennui a pris le dessus. Oui, absolument. Oui, parce que de toute façon, ça, c'est des erreurs de jeunesse, de passé. J'ai recherché le père longtemps, oui, absolument. Oui, okay. Et dans mes relations, même amicales, pas seulement affectives. Ouais, c'est une thérapie, ce livre, pour toi? Oui, non, c'est pas tout à fait une thérapie. Il faut faire la différence entre une vraie thérapie, c'est le travail qu'on fait avec un psychanalyste. Oui. C'est un travail sur soi. Alors des fois, on va à des séances, on est super content d'y aller. Des fois, on n'est pas content du tout. Oui. Des fois, ça remue des choses en vous et c'est vraiment désagréable, etc. Moi, quand j'écris, je peux pas être plus heureux que quand j'écris. Pour moi, c'est le bonheur total d'écrire. Tu étais très heureux quand tu as écrit ce livre sur la dépression? Tu étais heureux quand tu l'as écri? Très. Ouais. Très, parce que c'est venu naturellement. J'ai pas une excellente mémoire de beaucoup de choses. Si tu veux, il a fallu que je retrouve des anciens carnets, que j'aille chercher des dates. T'as fouillé, tu vois, il a fallu que je fouille un peu, mais ça m'a fait un bien fou d'écrire. Tu dis à un moment donné, j'étais escort boy, oui. Pour de vieux Allemands à Hambourg ou à Munich. J'étais bien payé. Oui, je suppose c'est un métier comme un autre. Oui, c'est un métier comme un autre. Mais tu dis avec de vieux Allemands. Oui, c'est vrai. On m'envoyait, si tu veux, oui, moche et vieux. Bon, et on m'envoyait à Hambourg m'occuper d'eux, si tu veux. Je devais dîner avec eux et leur faire un petit câlin ensuite. Voilà. Donc, c'était bien payé. Oui, c'était bien payé. Ou... Ah non, c'était pas payé en Deutschmark, c'était payé en francs à l'époque. D'accord, ok. Tu dis, j'aime les personnes humbles qui m'adoptent sans me juger. Tu l'as dit. Je l'ai dit à propos notamment parce que j'ai travaillé en usine, une vraie usine cette fois-ci dans le 18e. Oui. Et on pointait le matin et on pointait le soir en partant de l'usine. Et je suis tombé sur des gens qui auraient... J'étais quand même un fils de bourgeois. Mon père était architecte, maman n'a rien foutu, elle nous a élevés, enfin, plus ou moins. Femme au foyer, mère au foyer, comme on disait à l'époque. On avait un super grand appartement et j'ai eu une enfance plutôt heureuse. Ça s'est gâté un peu plus tard, à la fin de l'adolescence. Tu faisais ces petits boulots pour échapper à ta famille? Non, parce que j'avais déjà mon propre appartement et il fallait que je paye le loyer. Et je suis tombé en usine sur des gens simples, qui ne m'ont pas jugé, qui n'ont pas cherché à savoir qui tu étais, comme on peut le faire aujourd'hui plus facilement, on aurait tendance à... Et ça m'a aidé d'ailleurs à ne pas porter de jugement sur les gens tant qu'on ne les connaît pas. Bon, en tout cas, moi j'ai adoré ce livre, ça m'a vraiment ému. Merci. Ça s'appelle « Certains cœurs lâches pour 3 fois rien ». Voilà. Tout à fait, mais pas le mien. Mais pas le mien. Merci.